Eh bien, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire le débrief de tout ce qu'on a eu du coup lors de cette mise à jour aujourd'hui. Donc on va aller regarder à gauche et à droite. Je vais aussi découvrir en même temps parce que je risque de récupérer à mon avis beaucoup de récompenses par rapport à tout ce qu'on avait vu avant. Puis voilà, j'ai même pas été dans les mails, j'ai touché à quelques trucs, voilà, j'ai fait les invocations de Thomas André. Mais ça je vous en dirai pas plus, voilà. Comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Et n'oubliez pas aussi, vous êtes plus de 70% à ne pas vous abonner en regardant mes vidéos. Et ça prend 2 secondes et moi ça m'aide énormément. Voilà. Je vous regarde. Bon, on commence la vidéo. Allez, c'est parti. Du coup, on va pouvoir découvrir les nouveautés. Du coup, déjà, la première chose que j'ai pu remarquer, c'est terrible, je bégaye, c'est ce drapeau. Donc, par rapport au guild, et maintenant, on peut voir justement les effets de buff de guild qu'on peut recevoir. Donc, on a les hausses de dégâts et tout, justement, par rapport au level de guild. D'ailleurs, il faudrait que je pense à vérifier si j'ai pas des points attribués. Et vous avez l'effet de rang de guild aussi qui vous apporte des stats, comme on peut le voir ici. Voilà, là, vous voyez que vous avez 1%. Donc, on peut voir que quand même, la guild est très importante. Donc, je pense aussi à préciser que ma guilde recrute en ce moment. Il reste 3 à 5 places. Donc, pour rejoindre la guilde, il faudra rejoindre le Discord. Dans la description, vous aurez justement un lien comment rejoindre le Discord, justement avec une vidéo que j'ai déjà faite par rapport à ça. Puis voilà. Donc voilà, donc c'est bien, c'est pas mal, comme ça peut montrer l'importance d'une guilde et en même temps aussi ça vous afficher tous les bonus que vous avez à côté. Ensuite on va cliquer un peu à droite à gauche hein, par rapport à ça. Pourquoi je... Ok, j'étais en train de me dire pourquoi je peux ne pas cliquer, mais du coup voilà. Déjà oui, la première chose qu'on peut vérifier c'est que les titres ont été rajoutés, il y a aussi les arrière-fonds qui ont été rajoutés, voilà. Donc ça fait plaisir, là on va récupérer les diamants vu que c'est le reset. Ensuite, on va aller directement, bien évidemment, dans les invocations avec Thomas André qui est arrivé justement sur la bannière. Donc voilà. Bonne chance à tous par rapport à ça. Les nouvelles choses qui ont été rajoutées ici, donc on a du coup le bâton qui a été rajouté, une nouvelle arme, et nous avons Gina qui a été rajouté sur la bannière permanente. Et on peut retrouver le bâton là aussi, puis voilà. Donc voilà par rapport à ça. Au niveau de la boutique, on a bien évidemment beaucoup de trucs par rapport au Black Friday, qui d'ailleurs va durer un petit moment. Donc c'est, moi je trouve des packs très rentables, surtout avec le nombre de diamants, le nombre de trucs et tout. Après pour moi ça tombe sur une mauvaise période, donc ça va être compliqué pour moi, c'est terrible. Donc voilà. Ensuite, après c'est my bad, j'aurais dû pré-shot. Et on a de nouveaux packs relais. Enfin, laissez tomber, c'est... Waouh. Waouh pour le Black Friday. Je crois que c'est les packs les plus rentables qu'on a eu depuis... par rapport au début du jeu, quoi. On a eu des packs rentables, mais pas autant, quoi. Surtout qu'on a un coupon de réduction. On peut récupérer des trucs gratuits. C'est vrai que ce matin, j'ai récupéré aussi un jeton. Un jeton gratuit, genre c'était pas ici je crois, mais j'ai pu prendre un jeton, donc un ticket. Ça je vous conseille pas de prendre, voilà. Quoique, il y a des jetons, ouais non, je crois pas que ça mérite, hein. Ça mérite pas. Vraiment pas. Donc voilà, au niveau de la boutique, du coup, ça c'est la boutique de Black Friday. En vrai, pour ceux qui cachent, ce que je vous conseille, si jamais vous avez besoin de personnages, celui-là. Celui-là un peu moins. Moi j'avoue que les priorités, je pense que ce serait ça. Peut-être, et ça, la rune légendaire. Le ticket là. Et sinon, ouais, voilà. Après, moi, les autres trucs sont moins intéressants. Ça dépend de vous. Ça, vous pouvez être intéressé par ces tickets-là. Ou vous pouvez être intéressé aussi par l'extraction de magie, comme ça. Bon, voilà, quoi. En fonction de votre box. Ensuite, bon, forcément, Thomas André est arrivé, donc avec des nouveaux packs. Là, hop, là, on passe. Là, on passe, on connaît déjà. On a eu ça qui a été rajouté. On a des packs relais, justement, avec les diamants qui ont été remis. L'eau mensuelle, ça, il n'y a rien qui change. Spécial, bon ça, il y a toujours le titre gratuit. Comment ça se fait que je ne l'ai pas pris, moi? Parce qu'il y a le petit coffre à côté que j'ai pris, mais pas ça. Bon, très bien. On a l'apparence de que j'allais dire. C'est terrible. On a l'apparence du Go Thomas André qui a été rajouté. Il est vraiment stylé. Surtout que je trouve vraiment sympa comme ça aussi. Je trouve qu'il a grave du flow. Même comme ça où il a des effets dans les yeux et tout, c'est incroyable. Je le prendrai justement plus tard, bon pas directement mais je le prendrai plus tard par rapport à ça. Donc voilà. Ensuite au niveau du pack relais, là... Ouais non, ça y a rien qu'à changer, enfin... Attendez, non ça pas reset déjà. Oh non, ça pas reset déjà, ok, j'étais en train de me dire ça a déjà reset mais justement si après le Black Friday ils avaient reset ça donc...
assez étonnant. Donc voilà, ensuite ça, bon bah là il n'y a rien à... Dans l'émission, il n'y a rien à signaler. On a du coup un nouvel ajout sur du coup les bonus là par rapport à ce shop. Comme vous pouvez le voir au 10, on peut choisir le personnage entre 2 personnages, donc c'est nouveau. Donc ça fait plaisir, au moins ça permet de choisir. Pareil pour le 20e, vous pouvez choisir l'arme du chasseur. Et pour le 30e, vous pouvez choisir du coup qui vous voulez entre les deux. Moi ça tombe bien, bah, vu qu'on prend toujours les 2 récompenses en premier, donc c'est sûr qu'on va avoir le 10. Donc ça tombe bien vu que je les ai passés 5, il y a peut-être moyen que je prends Charlotte ou Rapper, ça dépendra de mes invocations prochainement. Donc voilà. Ou peut-être que j'attendrai pour un prochain personnage, parce que j'avoue que là, Netmarble nous régale vraiment pas mal, donc ce qui fait que ça va être... il va falloir faire attention par rapport au personnage conseil 5. Donc là, il n'y a rien eu de spécial. Là, il n'y a rien eu, on n'a pas eu de changement. Là aussi, on n'a pas eu de changement. Et là aussi, on n'a pas eu de changement. Bref, voilà pour les nouveautés dans la boutique. Donc, il y a d'autres nouveautés. Voilà, je pourrais... faire toute une vidéo sur la boutique, mais on va pas rester dessus. Donc là, je pense qu'ils ont peut-être monté le level par rapport à ici, mais c'est vrai qu'on pense plus à vérifier. 4500 comme on peut le voir, donc à mon avis, ouais, ils ont quand même dû le monter un peu. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la messagerie, j'ai pas été en regarder encore. On va aller regarder tout ça. Donc ok, là c'est les récompenses, ouais ça c'est autre chose. Et là on peut voir que j'ai eu les récompenses du coup du mode histoire, parce qu'ils ont passé du coup les tickets. Vous savez, quand vous terminez un chapitre, vous avez un ticket, et quand vous terminez un chapitre avec tous les trophées, vous avez un autre ticket. Et bah dites-vous que maintenant c'est passé de 2 tickets à 5 tickets, donc ça veut dire que pour chaque chapitre que vous avez terminé, vous récupérez 3 tickets. Donc en sachant que moi j'ai pas tout clear, donc je vais avoir pas mal de récompenses à y récupérer, donc ça va faire plaisir. Récompense de maintenance, comme on peut le voir là. Donc 500, ok, ça fait plaisir. Avec on prend. Et j'ai les récompenses du skin du top 7000. Donc malheureusement, j'ai pas été dans le top 3000 parce que j'étais pas assez, je tryhardais pas assez avant. Donc je pense que je tryhard un peu plus pour les prochains justement classements comme ça pour être dans le top 3000 parce que je veux être dans le top 3000. Donc voilà. Donc déjà, premièrement, alors récupérer. Attention, 324 invocations. Waouh, c'est quoi ça? C'est insane. C'est... What? Netmarble, vous nous régalez, hein, vraiment. À chaque fois qu'ils nous mettent une mise à jour, ils nous régalent. Ensuite, le skin, bien évidemment. Bon, j'ai tout récupéré du coup. On va aller l'équiper directement. En plus, on a le truc Baran. Oh, je vais l'équiper direct. Ah là, ça va aller en mode flex. Hein. Là, il me faut le profil Baran. Hop, il est où? Bah, pourquoi je le vois pas? Bref, on va pas s'attarder dessus. On verra ça plus tard, mais en tout cas, ça fait plaisir. On va aller équiper le skin, histoire de dire quand même. Donc, Sun Jinwoo. Hop, ici. Voilà. Apparence. Et ça va faire plaisir. Donc, voilà. Ah non, c'est un en plus, c'est le chroma justement de lui. Ok. Donc malheureusement, j'ai pas eu le premier. Le premier forcément était plus stylé. Mais celui-là, en vrai, non, en vrai, celui-là, il est tout autant stylé. Non, en vrai, il a du flow, le skin. Il a du flow. Ok, donc voilà. Ensuite, donc tout ça a été récupéré. On a d'autres nouveautés par rapport du coup à l'histoire. On va aller voir. On joue à plein de trucs et tout à regarder à droite et à gauche. Donc par rapport au chapitre qu'on a terminé, on va pouvoir récupérer des récompenses. Donc allez, c'est parti, on va aller regarder ça. Déjà, on peut récupérer 500 cristaux ici. C'est quoi ça? Oh, je sais même pas c'est quoi. On va découvrir des trucs en même temps. 5 tickets là, 500. Une rune épique, 500 encore, 500 encore. 5 tickets, 5 tickets. Ça régale. Hein. De toute façon, on va tout récupérer d'un coup. On verra justement la totalité. Attention. Alors... Ah, du coup, ok, c'est les accessoires... D'accord, c'est pas Baran, par contre. Enfin, je veux dire Vulcan. On a 55 tickets pour les invocations d'armes. On a 5500 cristaux, en sachant que j'ai pas tout clear l'histoire, donc je vais avoir pas mal de récompenses à récupérer. Plus une rune violette, là, enfin une bénédiction violette, ok. 1 600 000 de gold. Ça va vous régaler. Et ça, c'est plus pour ça. Bon, bah là, c'est moins intéressant. Mais bon, au moins, ça rajoute des récompenses pour les débutants, pour ceux qui débutent le jeu et tout, à côté. Ça régale vraiment. Et encore, j'ai d'autres récompenses à y récupérer. Sur tout ça, je suis en train de voir. Donc, on va pouvoir pas sélectionner, du coup, c'est aléatoire, mais on va avoir des noyaux et tout.
Donc en vrai c'est cool, et plus d'autres récompenses. Ok, donc j'ai vu qu'aussi, c'est pas qu'ici, du coup le mode normal, je l'ai plus clear que les autres. Donc là on va bien manger. Attention. What? C'est quoi tout ça? Oh la vache. Du coup, attendez, on a ça, du coup. Donc c'est aléatoire, donc on va avoir une arme aléatoire, donc en espérant avoir une arme où j'ai besoin, besoin d'un doublon. On a ces coffres là, ok très bien, bon on verra bien si j'ai un truc à faire avec, parce qu'ils ont buff aussi les anciens stuff, donc à voir si justement ils vont être plus intéressants. Ensuite, 4 coffres pour justement les stuff Vulcan, 7 multi-invocations sur la bannière permanente, des gemmes 4 étoiles, donc voilà, que je pourrais équiper sur... genre que je pourrais fusionner pour avoir des gemmes 5 étoiles. 7500 de cristaux. Attendez, parce que là j'ai eu 12 500 à peu près, donc ça veut dire que j'ai eu 5 multi gratuites là, voilà, par rapport à la bannière limitée. Donc ouais, là ça régale. Et attendez, c'est pas terminé, il y a encore le mode inversé. En sachant que il faudrait que j'avance parce que j'ai vraiment quasiment pas avancé. Ouais, en plus j'ai un légendaire là à récupérer juste là, c'est terrible. Faut vraiment que je farme. Et là du coup on récupère 20 tickets, des noyaux, 2000 de cristaux. Oh là là, ça régale. En plus là on a tous... Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça, mais... Ah mais là il va vraiment falloir que je tryhard justement le mode chasseur pour récupérer un maximum de récompenses là. Même si je pense que je peux tout clear quasiment. Je peux tout clear quasiment, c'est juste j'ai pas joué depuis un long moment. Surtout qu'ils ont nerf en plus de ça, donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir au niveau des portails, ils ont passé des clés de 15 à 10. Donc normalement ils ont amélioré les récompenses. Ils ont passé les clés là en universel, donc maintenant on peut en avoir 40, ça c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, du coup elles sont universelles, soit on les utilise ici, soit on les utilise ici. Donc vous voyez que là en plus, bon c'est vrai que je tryhardais pas trop là, mais d'ailleurs il faudrait que je fasse celui-là, je pense que maintenant je peux le faire easy avec justement le perso que j'ai, enfin ma Mireille. Maintenant, ensuite, qu'est-ce que nous avons eu de nouveau? Bah forcément on a le mode là, on va voir juste après. Au niveau des défis, je pense pas qu'on a eu... Il y a peut-être moyen qu'on ait eu des étages supplémentaires, j'ai pas pensé à vérifier. C'est vrai que j'ai pas regardé avant combien d'étages on avait, voilà. Le défi là à reset si jamais, pour ceux que ça intéresse. Puissance de destruction, on a du coup le dragon qui passe du coup... normalement une fois par semaine, condition débloquable de la difficulté normale, 5000 P. 5 millions de P, ok. Mais du coup, mais on est en entraînement, et après on pourra. Et du coup, maintenant, il passe de quotidien à hebdomadaire, donc on pourra le faire qu'une seule fois par semaine, si je me trompe pas, en espérant pas. Puis voilà, c'est vrai que j'ai pas regardé les récompenses qu'il donnait. Hop, le dragon, on va regarder. Par rapport ici, est-ce que ça a été multiplié? Là on peut pas voir, peut-être le classement. Le classement, ouais, non on peut pas voir, il faut au moins que je le fais une fois, bon on verra ça plus tard. Donc voilà, ensuite, ça tout est dit, et on a le nouveau mode ici qui est arrivé. Donc ça va être, vous aurez du coup, vous allez pouvoir farmer justement des ressources, des bouquins, qui vont vous permettre d'améliorer encore plus vos accessoires, comme vous pouvez le voir ici. On a ça aussi qui va être intéressant par rapport à... Si vous en avez 4, en gros, vous pouvez crafter l'arme vent de Baran. Et puis voilà, donc il y a quand même des récompenses très intéressantes. Moi, je pense que je vais me focus d'abord sur les bouquins, parce que ça va être intéressant à améliorer les artefacts et tout. Puis je vais essayer de perfectionner tout ça. Et on peut débuter, on a un palier 1, palier 2, palier 3. Bref, on fera des vidéos par rapport à ça plus détaillées. Je vois qu'il y a des trophées aussi, des éléments type lumière et eau. Donc Thomas André, forcément, je pense qu'il va être plutôt pas mal. Donc voilà, est-ce qu'ils ont diminué la difficulté de Baran? Je vois que ça n'a pas diminué, donc ça a l'air d'être pareil, à moins qu'ils ont enlevé des flammes. Mais en tout cas, j'ai pas fait attention à ce détail. Hop, j'allais oublier de parler d'une chose aussi par rapport aux chasseurs, donc je reprends un peu plus tard par rapport à la vidéo, mais voilà, c'est que maintenant on a accès au rouge, enfin à l'amélioration mythique, on va dire, par rapport à ces ressources-là, et on peut passer au rouge. Donc voilà, donc une bonne information à prendre, surtout que ça risque d'améliorer quand même grandement l'attaque vu que ça va se multiplier et tout. Donc en vrai un très bon rajout par rapport à ça. Voilà. Donc une chose qui a été changée dans la guilde, c'est au niveau des missions de guilde. On va pouvoir voir au niveau des missions coop qu'ils ont réduit la difficulté par rapport au mini-jeu. Il fallait accumuler 12 000 points au mini-jeu et là 800 points. Donc avant c'était plus dur, ils ont diminué la difficulté parce qu'apparemment
Beaucoup de guildes n'arrivaient pas à le faire, même des grosses guildes. Nous, j'avoue qu'on n'avait pas de problème sur ce sujet, donc en vrai ça va. Mais c'est vrai que c'est cool du coup qu'ils ont nerf un peu ça pour que tout le monde puisse le faire, parce que c'était vraiment réduit aux guildes les plus tryhard, on va dire. Donc voilà. Ensuite, au niveau, comment dire, des stuffs, c'est vrai, les artefacts, il faut que je vous montre. Enchantement d'artefact, vous pouvez continuer à améliorer un artefact grâce à l'enchantement. Du coup, l'enchantement est un système d'amélioration qui octroie des stats supplémentaires à un artefact. Voilà, ok. Si vous utilisez un objet de matériel qui correspond à la stat secondaire d'un artefact, vous pourrez obtenir aléatoirement des stats supplémentaires. Ok. Donc voilà, la tentative d'enchantement ne sont pas limitées et les valeurs inférieures à la valeur d'enchantement précédente ne seront pas retenues. Voilà. Comme on peut le voir, voilà, on améliore du coup la stat, mais après c'est comment dire, les tentatives d'enchantement ne sont pas limitées, donc on n'est pas limité par rapport à ça. Mais par contre on sera limité par rapport à l'amélioration, donc forcément il y aura une limite. Donc on va tester ça sur comment dire, sur Sung, si possible. Malédiction, hop, voilà. Est-ce qu'on peut voir Sung? Ah, voilà. On a cet artefact qui est plutôt correct. On va voir si justement on peut faire l'amélioration. Donc voilà. Ah oui, il faut avoir des parchemins justement par rapport au type de stats. Donc il faudra des parchemins critiques, des pénétrations de défense, hausse de dégâts et attaque %. Voilà. Si je veux améliorer, en gros, il va falloir que je trouve ça. Et pour les autres, bah, il faudra tout simplement cliquer sur les autres artefacts. Admettons, celui-là, je veux améliorer. Et du coup, on va voir du coup d'autres, différents parchemins. Enfin, là, on a les mêmes parce que j'ai des artefacts parfaits, mais voilà. Et ça, on peut le farmer dans le nouveau mode que j'ai pu voir. Et après, j'ai pas vu d'autres trucs qui nous permettent d'améliorer les artefacts. En tout cas, ça va être un très bon bonus. Enfin, ça va être des très bons rajouts. Faudra faire attention parce qu'à un moment donné, on va pouvoir reset justement avec un événement les stats. Donc je sais pas si le reset va enlever justement, si vous enchantez vos équipements, va enlever les bonus. Donc il faudra déjà reset justement vos équipements pour faire en sorte d'avoir l'équipement que vous voulez en fonction. Et ensuite vous allez pouvoir ajouter des stats et tout en fonction de ce que vous avez besoin. Donc voilà, donc c'est du rajout de puissance encore, donc ça va faire vraiment plaisir. Voilà. Là, je récupère les récompenses parce que j'en ai marre de voir des points rouges partout. C'est terrible, mais bon, ça fait plaisir. Ensuite, au niveau de la puissance rémanente, on n'a rien eu de nouveau. Donc voilà, défi, on a eu comment dire, dans les défis, une réduction de la difficulté pour terminer les défis. Parce que avant, je devais faire les tâches 40 et du coup après la mise à jour, on est passé à l'étage 39. Donc du coup, ce qui fait que j'ai pu récupérer les récompenses. Sinon, au niveau du codex, enfin, il n'y a rien à signaler ici. Là aussi, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Au niveau des gemmes, il n'y a rien à dire aussi. Et puis voilà, on a fait le tour. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le tour. Donc, oui, je pense à préciser, du coup, le pass de combat à reset. Donc, avec un nouveau skin, donc Gina. Donc, en violet, ça ressemble beaucoup aux autres skins. Je trouve ça dommage. Ce qui change beaucoup, c'est surtout la couleur, et je crois qu'elle avait pas si elle avait la capuche. Moi, je trouve que ça fait beaucoup Ricolor, la tenue là de Guida. Donc voilà. Ensuite, hop, voilà, on passe niveau 4 et on va pouvoir récupérer les récompenses et tout qui vont faire plaisir comme d'habitude. Hop, on va retourner en arrière, il y avait encore un point rouge mais on va pas s'attarder dessus. On va regarder au niveau des événements, on a du coup les dés que je vais devoir récupérer par rapport aux invocations que j'ai fait sur Thomas André. On a une boîte du coup SSR aléatoire à récupérer, d'ailleurs je vais ouvrir celle que j'ai dans mon inventaire juste après là. Donc voilà, 14 jours. Et on va pouvoir récupérer des trucs intéressants qui permettant de réinitialiser les compétences d'un chasseur durant la période de l'événement. On peut reset les compétences d'un chasseur? C'est une dinguerie. Ok. Et ça, c'est pour les artefacts. Wesh. Donc en vrai, si vous avez fait des mauvais choix et tout, vous allez pouvoir reset du coup les compétences d'un chasseur. C'est énorme. C'est énervé en vrai. Parce que si vous avez fait l'erreur au début, du coup, vous allez pouvoir faire ça. Et là, c'est modification d'artefacts de Mei, donc on verra ça par rapport à ça. Les capsules, ah oui, par rapport à Thomas André, donc c'est ça. Et là, on a du coup les récompenses qu'on va pouvoir récupérer ici. Voilà, ça fait plaisir. Donc on récupère l'arme une fois de Thomas André.
Et puis voilà. Donc j'avais dit que j'allais regarder ici. Voilà. Et que j'allais ouvrir cette boîte. Ça fait pas mal de récompenses partout, mais on verra ça plus tard. Donc c'est aléatoire. On espère, justement... du coup, moi, je veux l'arc de feu. La nouvelle arme, non, elle est pas dedans. Ou l'arme de vent. C'est l'arme de feu ou l'arme de vent. Ce que je veux... je veux pas du tout, ça va être le katana, le bouquin... et sinon... les doubles lames parce que je les ai C10 en fait. Sinon tout le reste j'ai pas C10 donc je veux pas. Mais si j'ai je vais pas me plaindre parce que ça me permettra de les monter. Bref c'est parti. Attention quelle lame on va avoir. Est-ce qu'on va avoir une petite dinguerie? Le katana. Aïe aïe aïe. Je l'ai déjà C10 du coup il va partir. Au recycleur. C'est le deuxième katana que je dois recycler là. C'est terrible. Ça va commencer à faire là. Là on va commencer à tomber vraiment... là où ça fait mal. Donc voilà. Donc j'ai à peu près tout dit pour cette mise à jour. Je crois pas avoir raté quelque chose. De toute façon, il y a d'autres vidéos où je vais reparler de d'autres sujets par rapport à cette mise à jour parce qu'il y a d'autres sujets intéressants à aller du coup parler. Je vais pas non plus les mettre dans cette vidéo parce que sinon la vidéo va faire trop longue. Je vais essayer de cut parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de cuts je pense à faire dans la vidéo, mais voilà. Donc voilà, je pense pas avoir raté quelque chose. Non, je pense pas avoir raté quelque chose. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Je pense aussi à vous dire que si jamais ma guilde recrute toujours, donc si jamais vous voulez rejoindre, vous avez juste à regarder dans la description. Vous avez normalement comment rejoindre le Discord, comme ça vous pouvez voir comment rejoindre. Vous rejoignez le Discord et ensuite vous pouvez me demander pour rejoindre la guilde et tout. Et je verrai ça avec vous. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Tchuss tout le monde, c'était Virtual. Bye tout le monde.